UQAM, Ah, diplômé ouais, d'UQAM, c'est comme vrai. quoi qu'il sait pas fort le diplôme, là, parce que lui vient de McGill. Oui, mais là, on est en onde, là. On faisait juste jaser de même, mesdames et messieurs. On parlait de nos chers étudiants, encore une fois. Mais là, on va parler de choses sérieuses. Je suis avec Gino Paré. Vous connaissez Gino Paré, qui est le porte-parole de la Sûreté du Québec pour quelle région? Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière. Bon, alors, on est en de bonne main. Montréal, c'est important. Le Nord, hein, les gens vont aller cet été à leur chalet, la 15, la 13 et tout ça. Bon, la 19, si elle se prolonge. Moi, je vous donne un exemple. Et j'ai invité Gino ce matin parce qu'il a fait aussi de l'autopatrouille. Hein, sur les autoroutes, tout ça. 20 ans de patrouille et dont Ok. 10 ans sur les autoroutes de la région de Montréal. Bon, alors là, on s'adresse à un auditoire qui est surtout masculin. On est entre nous. Je m'excuse, mesdames, mais quand je vous vois sa voix de gauche, là, j'ai encore un peu de problème avec ça. Et quand je vois une belle femme dans une Audi A4 à côté de moi, là, je baisse ma fenêtre, je dis « Hey, ton chum t'a laissé son char un matin. » Bon, c'est une blague. Mais quand l'été arrive, on a le goût d'aller vite, on a le goût de faire un peu de performance sur nos autoroutes qui sont de plus en plus belles en passant. Là. Quand même, ça s'améliore. Je sais, vous ne pouvez pas commenter, mais c'est vrai. Premièrement, parlez-moi de vos véhicules. Des véhicules de patrouille. Oui, parce que j'en ai vu un beau noir hier, c'était une Dodge. Mais permettez-moi Assez qu'on musclé. revienne tantôt, Oui. cependant, sur les gens qui circulent dans la voie de gauche. Oui, c'est une plaie. ça. Parce que c'est relié au rage au volant. Et je pense que vous avez parlé dans les derniers jours à votre Oui. émission d'une certaine rage au volant. Oui, ça encourage la rage au volant. Voilà. Alors, pour les véhicules Oui, qu'est-ce que patrouille, vous avez comme patrouille? là? ben, la Sûreté du Québec possède évidemment des véhicules qui sont marqués, donc Oui. gyrophares, bien identifiés, bien visibles. Oui. Véhicules qu'on respecte évidemment lorsque on s'approche d'une interception pour évidemment là, Oui, le corridor. le corridor On de se sécurité. tasse. Bon, Et voilà. avez-vous remarqué comment, dès qu'il y a une autopatrouille sur l'autoroute, tout le monde ralentit? Oui, mais c'est naturel. Mais je pense que c'est bien parce qu'il y a eu malheureusement trop d'accidents, trop de policiers qui ont été blessés, mais pas uniquement des policiers, des remorqueurs, des ambulanciers, Oui. des pompiers. Quand vous arrêtez, vous Voilà. êtes en intervention. Mais Voilà. même quand tu roules, le char de la SQ roule, puis là, le monde s'assacle les breaks partout autour. Là. Ouais. Puis même quand vous êtes en intervention, de l'autre bord de l'autoroute, tu l'on voit un char, tout le monde se met à breaker. Mais c'est souvent la curiosité. OK, Hein, c'est souvent, pas la crainte. Ben, la crainte peut-être, mais surtout la curiosité. Bon, revenons Bon, au qu'est-ce que véhicule. vous avez comme véhicule? Le noir sur noir que vous parlez, c'est le beau, terme lui. utilisé. Alors, c'est un véhicule qui est semi-banalisé, si on veut. Il est équipé avec gyrophare, sirène. Tout le kit. Oui, il est équipé de la même chose, sauf qu'il n'a pas des gyrophares sur le toit. Et ils sont très peu visibles de jour. Ah, j'ai vu ça. Mais pour une question de sécurité la nuit, le soir, alors les phares des voitures reflètent sur les côtés. Et ce sont vraiment là, tout le mot police, le logo de la Sûreté du Québec est réfléchi la lumière. Oui. Donc, ce sont des véhicules qui sont très visibles. On a débuté il y a quelques années avec des véhicules qui étaient blancs sur blanc. Oui, j'ai un ami dans SQ qui m'a dit c'est nos chars d'hypocrites. Ah bon. En fait, c'est un véhicule pour pouvoir détecter des infractions qui Oui. ne se détectent pas avec un véhicule marqué. OK. On entend souvent dans l'opinion publique des gens qui mentionnent lorsqu'on voit un véhicule de police, les gens ralentissent, ne commettent plus d'infraction. Avec ce genre de véhicule-là, si vous regardez dans votre miroir, si le véhicule est immobilisé, ben vous n'êtes pas certain si c'est un C'est pas policier. clair. C'est Voilà. pas clair. Mais là, ça roule combien, là? Je parle statistiquement parlant, là. La vitesse? Oui, c'est-tu un moteur modifié, spécial? Je ne connais pas les statistiques et les spécifications des véhicules. L'important, c'est de se rendre rapidement, mais d'une façon évidemment sécuritaire sur les OK. appels. OK. Alors, blanc sur blanc, noir sur noir, c'est des véhicules qu'on va voir beaucoup cet été, mais on va voir également avec les vacances des véhicules marqués. Il va y avoir beaucoup d'opérations dans la région de Montréal, si vous me le permettez, mais un peu partout à travers le Québec aussi. Mais j'en ai vu sur la 15, il y a 2 étés, vous me corrigerez, hey, ça se peut-tu faire des affaires de même? La petite pédovan, tu sais qu'on appelle là, la petite Dodge Caravan, on appelle ça pédovan pour rire du monde qui conduit ça, mais sapristi, c'était une police. Il y avait des cerises qui se faisaient aller en dedans, alors ça, c'est encore plus hypocrite. là. Il y a ce genre de véhicule-là Là, tu t'attends également. pas à ça, là. Voilà. Pas en tout. Là, tu te dis, hey, ça doit être une bonne femme là-dedans. Même Alors, pas. en fait, vous connaissez, M. Gendron, l'effet mémoire. L'effet mémoire, c'est sur les routes, lorsque on est habitué de voir un véhicule toujours au même endroit, hein, des véhicules qui font du cinémomètre. On est porté à ralentir lorsqu'on Oui. s'approche de cet endroit-là. Oui, Parlons oui. de votre région à vous. Vous savez un peu où les Oui. gens se situent. Les spots. Et c'est voulu, hein? C'est pas une cachette. On n'est pas là pour se cacher, on est là pour faire ralentir les gens. Et lorsque les gens pensent qu'il y a un véhicule de police qui est encore là, ben les gens vont ralentir et c'est statistiquement prouvé. Donc c'est l'effet mémoire. On se souvient qu'à tel endroit, sous tel viaduc, par exemple, il y a un véhicule. Donc il va y en avoir beaucoup cet été, beaucoup d'opérations. Et les véhicules, comme ceux que vous parlez, les véhicules qui sont plus difficilement
facilement identifiables, ben, on ne sait jamais où est-ce qu'ils peuvent se placer. Donc, c'est une autre technique pour faire ralentir les gens. Moi, j'ai vu récemment les troopers de l'État de New York, près de chez moi, qui patrouillaient sur la 37 avec des pick-up F-150. Hey, ça fesse, là. Tu t'attends même pas à ça, là. Est-ce que la SQ a des pick-up pour la patrouille? Écoutez, je ne connais pas tous les véhicules. Il y en a près de 2500. Ouais, je ne pense pas que nous possédons ce genre de véhicules dans la En fait, oui, il y a certaines MRC qui ont des secteurs ruraux. Okay. Ils ont ces véhicules-là, exemple, pour aller sur des interventions dans des champs, dans des boisés. Voilà. Ça existe effectivement, mais ce n'est pas nécessairement utilisé pour la patrouille là, régulière et puis les opérations de sécurité routière. OK, c'est bon, c'est bon. Parlez-nous un peu, je vous donne l'exemple. On arrive ce matin, on est dans l'West Island. Là, on passe, mettons, des sources. Ça roule vers Montréal, vers le rond-point des Camions. Je suis sur la voie de gauche, je suis 4-5 véhicules en avant de moi. Là, je suis pas fou, là, puis je roule à 140. Là. Go with the flow, qui nous disait dans les cours de conduite. Tout le monde roule 140. Celle du milieu, 120, 130, puis vraiment, là, les perdus dans la brume à droite, là, eux autres, on s'en occupe pas. C'est quoi le problème? Monsieur Gendron, premièrement, hein, non, vous le savez. savez. Vous voulez pas non, mais vous savez qu'à 140 et même à 120, vous êtes en dehors des limites permises. Vous pourriez avoir un constat d'infraction. On recule la cassette. Entre 120 et 140, on est en dehors des limites permises. Non, mais vous m'avez parlé de 120 dans la voie du centre, 140 dans la voie de gauche. Okay. Dès que vous dépassez le 100 km/h ou la limite prescrite, vous pourriez recevoir un constat d'infraction. Mais la tolérance, là, c'est-tu une légende urbaine ou si c'est vrai? Ça dépend évidemment des conditions climatiques. Il fait beau, pas de trafic. Ça dépend de la tolérance de chaque policier. Vous êtes tolérant pour certaines choses. Moi, je ne le suis pas. On parle de la société en général. Donc, pour le policier, c'est différent. Si, bien sûr, les gens, exemple, un véhicule à 105, un à 110, un à 115, celui qui semble être le plus dangereux pour causer une collision, c'est celui à 115. Qui semble. Oui. Mais pas nécessairement. Non, effectivement. Donc, la tolérance, en fait, on n'appelle pas ça une tolérance, on appelle ça évidemment d'une vitesse d'intervention. Et évidemment, la personne qui roule le plus vite, qui semble être la plus dangereuse sur les routes, il y a des fortes chances que ce soit elle qui soit interceptée. Mais comme vous le dites, s'il y a quelqu'un qui va en zigzag entre les voitures... Qui fait du slalom. Et qui fait du slalom, c'est une autre infraction, c'est même une conduite dangereuse peut-être. Alors, le policier va être peut-être tenté d'intercepter celui-là. Parce que les policiers, hein, soyons honnêtes, on ne peut pas intercepter 5 personnes en même temps. Non. On y va selon les connaissances du policier, selon ce qu'on voit. Parce qu'on est des êtres humains, nous aussi, puis on circule avec nos véhicules personnels. Puis ce que vous avez raconté tantôt, malheureusement, on en voit de temps en temps sur les autoroutes. Donc, les policiers, évidemment, vont intervenir auprès de ces gens-là, et particulièrement ceux qui circulent dans la voie de gauche. OK. Bon. Mais la voie de gauche, parlons-en, ceux qui roulent à 105, ils se disent, bien, j'ai le droit, le maximum, c'est 100. Alors, à un moment donné, il y a tout un rituel. Là, mais ils sont en infraction s'ils sont dans la voie de gauche pendant plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres. Okay, parce que le Code de sécurité routière dit que la voie de gauche est faite uniquement pour les dépassements. Donc, vous effectuez votre dépassement, vous devez revenir dans la voie de droite ou dans la voie centrale. Ça, c'est le CSR qui dit Oui, absolument, il y a une infraction d'une centaine de dollars. Donc, il y a des points d'inaptitude. Alors, si vous êtes toujours dans la voie de gauche et que ça va causer évidemment de la rage au volant parce que les gens en arrière veulent vous dépasser, vont klaxonner, vont s'approcher, les gens vont faire des appels de phare, des appels de feu de freinage, il va y avoir des passements. C'est comme ça, en général, que les rages au volant débutent sur les routes, malheureusement. Donc, moi, je pense que les gens devraient tout simplement se tasser et lorsqu'ils ont terminé leur dépassement. OK, mais admettons, je décide de rouler à 130. Est-ce que ça me donne le droit, en vertu du CSR, non. de rouler toujours dans la voie de gauche? La voie de gauche uniquement pour les dépassements. C'est sûr que dans une circulation... Même ça, c'est illégal. Oui, effectivement, dans une circulation très dense, comme à l'heure de pointe, le soir ou le matin, c'est normal que les 3 voies soient complètes et puis c'est respecté par tous. Mais la voie de gauche, principalement, lorsque ça circule bien, vite, aux alentours de 100 km/h. Alors, la voie de gauche est uniquement pour les dépassements. Et malheureusement, je vous le dis, on a beaucoup d'appels à la Sûreté du Québec pour ce genre de conducteurs qui circulent toujours à gauche. Mais on en donne des contraventions pour vrai à ces slow-mo-là? Absolument. C'est vrai, c'est documenté, c'est pas une légende urbaine. Non, ça existe. Je connais beaucoup de policiers qui en donnent pour ce genre d'infraction. OK, c'est bon, ça me rassure. Le tapis à clous, comment ça marche? Hérisson à tête creuse. On pourrait appeler ça le hérisson étudiant. À tête creuse. Bon, alors, c'est un des nombreux équipements que les policiers possèdent pour immobiliser un véhicule qui refuse de s'arrêter. Bon, parlons stratégie. Là, moi, je te fais ça. Zoom! 150 sa voie de gauche. Comment vous allez faire? Bien, on va tenter de vous intercepter dans un premier temps. Impossible. Vous refusez de vous arrêter. Donc, mettons, je suis rendu à 300 km/h. C'est une poursuite policière. Donc, à ce moment-là, les policiers peuvent communiquer entre eux par communication radio. En aval, en amont. Voilà.
Et ils vont faire un barrage policier dans lequel on peut utiliser effectivement le hérisson à tête Mais qu'est-ce que ça a creuse. l'air? C'est un tapis qu'on déroule? Comment Ça a fait? beaucoup changé. Quand je suis devenu policier il y a longtemps, c'était effectivement une espèce de tapis caoutchouté avec des clous. Oui. Les clous, évidemment, sont vides à l'intérieur et c'est par là que l'air s'échappe. Maintenant, la nouvelle technologie, évidemment, c'est beaucoup plus technique. C'est une espèce de tube qui est très sécuritaire, dans lequel on retrouve des clous. Oui. Et ces clous-là, lorsqu'ils pénètrent dans vos pneus, en quelques centaines de mètres, vos pneus vont dégonfler très, très, très lentement. OK, donc ça ne fait pas éclater le pneu. Non. Alors, ce qu'on voit dans les films, par exemple, des voitures qui capotent parce qu'ils ont... pas ça, là. C'est pas vrai, c'est très sécuritaire. Si ça ne l'était pas, on ne les utiliserait pas. Et c'est très efficace. C'est efficace, évidemment, contre les voitures et les camions. Oui, oui, des cas extrêmes. Maintenant, la surveillance par hélicoptère. Souvent, on voit sur les autoroutes surveillance aérienne. Là, au début, on stressait, mais là, maintenant, on ne stresse plus. Bien, je vous dirais qu'il faut faire attention, M. Gendron, parce qu'encore à chaque été, il y a des opérations de surveillance avec un avion. Oui? Oui, de la absolument. SQ. C'est un avion qui est nolisé. C'est pas un avion, puis ce que je vous dis là, c'est totalement public. On a fait des articles là-dessus. Alors, la Sûreté du Québec ne possède pas d'avion, donc on loue d'une compagnie privée un avion. Ce sont des policiers qui sont à l'intérieur, qui sont formés. C'est une formation précise. Là. Moi, je ne pourrais, si je n'ai pas la formation, aller dans l'avion. Alors, ça prend une formation précise pour évaluer la vitesse des véhicules avec des équipements. Et lorsqu'on voit que quelqu'un dépasse la limite permise, ce sont des policiers qui sont au sol qui vont aller intercepter les fautifs. Donc, c'est un travail d'équipe. Probablement qu'on a borné l'asphalte, là, puis on mesure les temps. Bon, OK. Tout à fait. C'est pas un secret. Sur les autoroutes, on voit effectivement des triangles, et c'est ceux-ci qui déterminent les distances. Et c'est le temps qu'on prend pour franchir, par exemple, du point A au point B, qui nous donne la vitesse du véhicule. OK, mais bon, c'est quand même une grosse manœuvre, là, tu sais, ça apprécie. Bien, tout à fait. Avion, là, Lorsque les policiers sont en surveillance aérienne, puis qu'on voit une conduite dangereuse, bien, c'est certain, ou une moto, par exemple, qui va zigzaguer entre les voitures, on voit ça malheureusement de temps en temps, c'est sûr que le policier va aviser ses collègues en bas pour qu'on l'intercepte. OK. Bon, parlons de radar maintenant. Des fois, je cinémomètre. Bon, le cinémomètre. Les gens m'appellent, penses-tu que je pourrais contester un radar? Moi, on m'avait dit, un radar qui pointe au laser, ça donne rien. C'est incontestable. Bien, écoutez, je suis mal placé pour vous dire, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Mais on me disait ça. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des appareils qui sont fiables. Il y a des tests de vérification qui sont faits régulièrement. Calibration, vérification avant et après et tout ça. Et vous savez que ce n'est pas tous les policiers qui peuvent opérer un appareil comme celui-là. Ça prend une formation qui est certifiée par l'École nationale de police du Québec. Donc, les policiers émettent des constats d'infraction avec les appareils, dont le laser. Et puis, effectivement, vous avez le droit de contester si vous pensez que vos droits ont été bafoués. Et c'est quoi? C'est une lecture en double? C'est 2 lectures que vous prenez? Non. Pour le laser pointé ou juste une? En fait, le policier fait un historique de détection. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le policier peut valider plusieurs fois votre vitesse, peut la valider une seule fois. Ça dépend bien sûr de toutes les circonstances. Là. Bon. Dernier point, puis après, je vous présenterai un petit vidéo. Je suis sûr que vous connaissez Ken Block. Connaissez-vous Ken Block? Oui, c'est beau. Hein? Oui. Son tournage dans Los Angeles, en Mustang, était... On ne pourrait pas faire ça à Montréal, malheureusement. Et la drogue au volant, l'alcool, on connaît la problématique. La drogue, c'est nouveau. Beaucoup de jeunes disent, moi, je me roule un petit joint, j'écoute ma musique, on descend en char, je suis prudent. Écoute, j'ai l'impression que tout le monde va plus vite que moi. Tu sais, l'impression d'être dans un corridor. Comment vous faites pour détecter ça? C'est sensiblement la même chose que l'alcool au volant. Hein? C'est le code criminel canadien qui nous permet de vous intercepter, entre autres. En fait, c'est le code de sécurité routière qui nous permet de vous intercepter pour connaître votre condition. Et par la suite, si le policier a des soupçons que vous avez consommé soit de l'alcool ou des drogues, alors il peut vous soumettre à des tests de coordination. Alors, les croyances urbaines qu'on entend fréquemment dans les réseaux sociaux, je vais fumer quelque chose, je vais prendre de la drogue parce que les policiers ne pourront pas m'arrêter. Alors, c'est faux. C'est pas vrai. D'ailleurs, la Société de l'assurance automobile diffuse depuis quelques jours un superbe vidéo mettant en vedette 2 petits animaux. C'est sublime, ça nous fait réfléchir. Et si vous avez consommé des drogues, vous allez avoir des réactions physiques, des réactions physiologiques. Les policiers vont les détecter, ont un pouvoir à ce moment-là, en vertu du code criminel, de vous faire passer des tests symptomatiques sur les lieux. Donc, admettons, là, je me maintiens, parce que j'ai vu sur Internet, entre autres, je me maintiens de même, puis je compte 1001, 1002, mais moi, là, admettons, j'ai des problèmes d'articulation, puis je touche. Alors, le policier discute avec vous. S'il s'aperçoit que vous n'avez pas la condition physique pour le faire, j'ai plus 20 ans. Vous êtes quand même une personne en forme. J'ai bien de l'arthrose. Les policiers peuvent vous soumettre à d'autres tests, parce qu'il n'y en a pas un, ni deux, ni trois, il y en a plusieurs. Les policiers doivent vous faire passer des tests, vont prendre des notes, tout ça. Et si vous échouez ces tests-là, ils vont vous arrêter
Ils vont vous amener au poste de police et là, à ce moment-là, vous allez rencontrer le spécialiste pour ce qui est de la détection des drogues. Et ça peut aller jusqu'au prélèvement de matière biologique. OK. Matière biologique. Biologique. Oui. Parce que le pot, ça reste dans le sang longtemps. Là. Ça Entre peut autres. être plusieurs journées. Voilà ça. Et d'autres stupéfiants, si vous êtes encore sous l'effet, il y a des fortes chances que ce soit présent dans votre sang, dans votre urine, à plusieurs endroits. Donc, le policier qui est spécialisé, qui a suivi une formation de plusieurs semaines à l'École nationale de police, va pouvoir présenter un dossier suite à sa rencontre avec vous. Et ça ne se fait pas en 5 minutes, là. Il y a plusieurs tests, plusieurs vérifications sérieuses qui sont faites. Et à ce moment-là, le dossier est soumis au directeur des poursuites criminelles. Pour la suite. Voilà. Bon, là, il faut qu'on parle des mufflers quand même, c'est important. Là, il y a toutes sortes de règles ridicules dans le CSR. C'est qu'on peut remplacer un muffler avec la pièce d'origine. Voilà. Bon, ou qui a les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Oui, OK. Mais on s'entend que nous, ce qu'on aime, c'est le bruit. Oui. Mais vos voisins, à minuit le soir, lorsque vous rentrez à la maison... J'ai pas de voisins. OK. Mais les gens qui demeurent en ville n'apprécient pas toujours nécessairement les bruits la nuit. C'est pas compliqué. Les silencieux, depuis 2 ans, la Société de l'assurance automobile du Québec a mis sur pied un projet pilote pour la vérification de l'intensité des silencieux. Ils font ça comment? Grosso modo, là, c'est avec l'utilisation d'équipements, des micros, il y a des sonomètre. Oui, voilà. Alors, c'est un projet qui existe depuis 2 ans. La Société de l'assurance automobile devrait statuer bientôt à savoir ce qu'on va, évidemment, établir comme norme. Il y a ce modèle-là qui est le projet pilote, mais tous les policiers du Québec sont formés également pour vérifier les éléments qui sont essentiels à votre silencieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un domaine que je m'y connais un petit peu, mais il y a des éléments qui sont très importants. Exemple, lorsque le silencieux est complètement vidé de toutes ses structures, de ses... entre autres, oui. Donc, lorsqu'il n'y a pas de champ déviation et tout ça, de catalyseur. Voilà. Alors, le policier, s'il voit suffisamment d'éléments qui laissent croire que le silencieux n'est pas conforme, peut à ce moment-là vous émettre un constat d'infraction. OK, mais ça donne quoi d'avoir des compagnies comme Ford Racing qui te vendent des mufflers performants ou Megaflow puis ces affaires-là? C'est en vente légale au Canada? Mais vous remarquerez, sur la plupart des silencieux, et c'est utilisation en circuit fermé. Off-road, en circuit fermé. On va aller faire ça dans notre garage. Mais on vend aussi des détecteurs de radar, M. Gendron, ce qui est illégal au Québec aussi. Je sais, mais vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, mais vous, comme homme, là, à un moment donné, ça doit vous interpeller un peu. L'utilisation des silencieux? Non, tout ça, là, non. Écoutez, moi, j'ai un travail à faire. On fait respecter les lois. Bon, alors, moi aussi, j'ai un travail à faire, mesdames et messieurs. Je veux présenter à Gino Paré, qu'on aime bien ici, notre porte-parole de la SQ, un beau petit vidéo de Ken Block. Et moi, je mets n'importe qui au défi d'embarquer avec ce gars-là 2 minutes. On regarde ça. Là, puis la circulation à Los Angeles continue, mais on a tout fermé pour lui. C'est beau, hein, par exemple? Quand même, avouez que c'est artistique. Ça a une valeur. Oui, pour les amateurs de vitesse. Mais vous savez ce que les policiers disent souvent à des gens qui veulent rouler vite sur les routes au Québec, c'est qu'il y a des endroits prévus, il y a des pistes de course privées dans la région de Montréal, entre autres, où tu peux, moyennant quelques dizaines de dollars, aller utiliser ton véhicule comme bon il te semble. Alors évidemment, je ne pense pas que c'est une bonne idée de faire la même chose au Québec. Non. Puis il faut que tu aies le véhicule pour. Moi, ce que je suis plus capable, c'est les Hyundai, c'est la voie de gauche. Là. Ça devrait... La voie de gauche, c'est pour certaines catégories de véhicules. C'est vrai? C'est votre opinion. Bon, on se laisse là-dessus. Là, je ne sais plus quelle caméra. Bon, bonjour tout le monde. C'est l'heure. On a débordé. Merci à Gino Paré, qui est un habitué d'ADR TV, d'avoir partagé avec nous toutes ces conneries que je vous ai dit dans les 15 dernières minutes. Et on surveille les étudiants pour vous. On va en parler demain. Merci. Bonsoir.